Bonjour à tous. Alors, sachez d'ores et déjà que je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un direct. Juste que j'espère que ça va fonctionner suffisamment longtemps pour pouvoir aborder avec vous le thème que je souhaitais vous proposer aujourd'hui. Voilà, alors j'étais en fait en train de travailler, de gérer les mails que j'ai reçus depuis quelques semaines et j'ai reçu une demande particulière que je reçois très régulièrement en ce moment concernant la petite Maëlys qui a disparu il y a plusieurs semaines maintenant. Et donc on m'a demandé à nouveau, à peu près ça fait une dizaine de fois qu'on me demande ça pour cette affaire, de faire des recherches et d'accompagner la famille pour retrouver leur enfant. Alors j'entends ce genre de demande qui est absolument louable. Je pense que si j'étais parent euh, d'un enfant disparu, j'aimerais effectivement qu'on m'accompagne et qu'on m'aide de toutes les manières possibles. Cependant, j'ai plusieurs choses à échanger à ce sujet. Et je m'étais dit que je ferais une vidéo. Et là, voilà, je le ressens comme étant le bon moment. La première des choses, c'est laissez-les tranquilles. Je pense que c'est très louable de vouloir aider à tout prix. Maintenant, je pense que ces gens ont malheureusement reçoivent ou ont reçu des dizaines de propositions d'aide, dont des aides proposées par des pseudo-médiums, soit des gens qui sont complètement, je vais dire, charlatans et qui voilà, essaient d'escroquer les gens, soit des médiums qui se pensent vraiment en capacité d'aider et qui le font vraiment avec leur cœur, mais qui n'ont pour autant pas acquis cette capacité. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est chouette de vouloir aider, c'est vraiment ça part du cœur. Et un papa qui me disait, moi je suis papa et ça me déchirerait le cœur, ça me rendrait vraiment malade de perdre l'un de mes enfants, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Non pour plein de raisons, pour celles que je viens de vous évoquer, parce que vraiment il faut les laisser tranquilles. Et puis une autre, c'est que tout médium n'est pas forcément en capacité, enfin non, c'est pas ça. Tout médium n'a pas forcément vocation à travailler sur les disparitions. On a tous ces capacités-là, médium ou pas, hein, j'ai envie de vous dire, puisque on est tous médiums. Enfin bref, ça fera l'objet d'un article très prochainement. Mais je vais pas détailler là aujourd'hui. Cependant, on a tous des capacités, et notamment pour aider à retrouver une personne disparue, notamment avec un petit peu d'expérience. Cependant, pour les médiums, notamment, ça n'est pas forcément dans notre chemin de vie. Moi, pour l'instant, mon chemin de vie, c'est vraiment l'accompagnement des personnes endeuillées, l'accompagnement à l'évolution de l'âme, et je n'ai pas, en tout cas pour le moment, vocation à travailler sur la radiesthésie, la recherche d'objets ou de personnes disparues, même si j'entends que c'est vraiment quelque chose de formidable et je reconnais vraiment la grandeur d'âme et les grandes capacités des personnes qui œuvrent en ce sens. Cependant, ça n'est pas mon job, dans le sens où ça n'est pas ce que l'on m'a demandé de faire, en tout cas en ce moment, pour l'instant, sur Terre. Alors, c'est pas que je refuse de le faire, quoique. Mais c'est que j'estime qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà bien plus en capacité de le faire parce qu'elles se sont formées à ça, parce qu'elles font ça depuis plusieurs années, parce que elles se sont axées vraiment sur ce genre de pratiques, de techniques, et on fait pas ça n'importe comment. Et quand je vous disais je ne refuse pas, quoique, euh, qu'est-ce que je vais faire moi des infos si j'ai des infos? Je vais les claquer comme ça aux parents sans finalement être vraiment sûre que c'est la réalité, en mettant peut-être des personnes en porte-à-faux, en mettant peut-être de l'espoir chez ses parents alors que finalement je me trompe d'affaire, parce que ça arrive aussi, hein, je veux dire qu'on ait des vibrations similaires et qui nous portent vers tel endroit ou telle information alors qu'en fait c'est une affaire qui ressemble.
Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant avec ce genre d'affaires. Effectivement, moi aussi, je rêve que l'on retrouve cette petite fille, et puis encore plus vivante, en bonne santé, évidemment. Mais je ne me permettrai pas d'être dans l'ingérence. Ça n'est pas mon travail, ça n'est pas ma mission de vie. Je pense qu'il faut le respecter. Il faut aussi respecter ces médiums qui tentent de faire du mieux possible pour œuvrer dans le sens de la lumière, voilà. Et puis il faut être dans le respect de soi-même et s'avouer ne pas être en capacité de faire certaines choses, voilà. Ou en tout cas pas pour l'instant, ou en tout cas pas pour des affaires aussi importantes que celle-ci. J'ai eu à travailler cet été en toute discrétion sur effectivement une affaire de disparition. Nous étions 5 médiums ou apprentis médiums à travailler sur cette situation et nous avons donc recoupé vraiment énormément d'informations. Donc il est à supposer effectivement que ce que nous avons trouvé eh bien, relève de la réalité, c'est-à-dire de ce qui s'est vraiment passé. Et moi après j'ai dit aux autres, ok d'accord, on en fait quoi maintenant? Des horreurs qu'on nous a montrées là. On en fait quoi des scènes terribles que l'on a découvertes? À qui on dit ça? Est-ce qu'on peut raconter ça à la famille? Qui va nous croire? Qu'est-ce qu'on va faire de ces choses que peut-être la famille n'a pas à savoir? Je pense que il faut être très armé pour travailler sur ce genre d'affaires, que ce soit en collaboration ou non avec la police ou la gendarmerie. Même si on fait ça dans son coin, je pense qu'il faut quand même être très très prudent et surtout extrêmement conscient et bien des conséquences que nos actes, mais surtout que nos dits. Bon, une petite pause dans la vidéo extrêmement étrange. Mon téléphone s'est mis sur un jeu de mandala avec un petit écureuil. Est-ce un signe? Est-ce que c'est... voilà, on me dit j'ai les pieds sur terre. Bah, peut-être c'est ça, ce petit écureuil qui a les pieds sur terre mais qui a la tête... voilà, plus près des nuages parce qu'il grimpe dans les branches. C'est un peu ça. Je pense qu'effectivement, c'est un poids, comme dit Valérie, c'est un poids sur les épaules que de recevoir ce genre de message. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant quand on a décidé de travailler sur ça, notamment parce que ça va nous créer des images. Je vais vous dire que parfois j'ai des choses qui me restent en tête, qui me resteront peut-être toute ma vie, dont j'avais pas forcément besoin, hein, franchement, hein, d'une part, et puis d'autre part, qu'est-ce que j'en fais? Donc voilà, c'est ma réponse à la dizaine de messages que j'ai eu concernant la petite Maëlys, que je souhaite être en paix, où qu'elle soit, sur Terre ou de l'autre côté. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, et ainsi qu'à sa famille, comme à toutes les personnes qui sont portées disparues, notamment les enfants, parce que ça touche d'autant plus, j'ai envie de dire, quand ce sont des mineurs. Et voilà, donc j'ai conscience de la difficulté et puis des attentes qu'on peut avoir par rapport à moi, à mes capacités, et que certaines personnes ne comprennent pas que je ne m'exprime pas sur ces affaires-là. Je trouve que c'est quelque chose, comme vous l'aurez compris, d'extrêmement important, de trop important pour que l'on puisse se permettre de faire la moindre supposition. Voilà. Bien entendu, si un jour, comme pour les attentats notamment, si j'avais des informations très précises et que on me demandait de les communiquer, je ferais ce que j'ai à faire. En attendant, ça n'est pas ce que l'on me demande, ça n'est pas là où on m'attend, ça n'est pas ce que mes guides attendent de moi, ça n'est pas ce que mon âme a choisi comme contrat d'incarnation. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important de l'entendre et de le respecter. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Et puis j'espère que vous comprendrez aussi voilà, que chaque médium a des spécificités. Certains vont d'ailleurs plus travailler sur de la voyance, ils ne sont pas forcément médiums, mais plus voyants. D'autres vont travailler sur de la médiumnité uniquement des contacts défunts. D'autres vont travailler sur les liens karmiques. D'autres vont travailler sur des soins énergétiques. Parfois, moi par exemple, je fais un petit peu de tout ça.
Et puis d'autres vont travailler que sur de la radiesthésie, travailler avec le pendule, retrouver des choses, des objets, des trésors, des personnes, enfin bref. On peut pas tout faire. Et je pense que si on essaie de tout faire, on ne le fera pas forcément correctement. Il vaut mieux s'atteler à un, deux, trois domaines dans lesquels on va bien travailler, voire exceller, plutôt que de vouloir sauver le monde entier, car ce n'est pas notre mission. En attendant, propager l'amour qui est issu de la source que j'ai en moi et vous rappeler que vous l'avez en vous, ça c'est ma mission. Ça fait partie de mon chemin de vie et c'est donc avec un immense bonheur que je vous ai retrouvé aujourd'hui pour ce nouveau petit direct et je vous embrasse donc très très fort. Je vous souhaite un bon week-end, il arrive à grands pas et je vous le souhaite ensoleillé, lumineux et plein de bonnes choses, plein de bonheur. À bientôt.